Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, nouvel achat ou craquage. Je vais vous parler du modèle RS. La Winchester modèle 1887 est un fusil de chasse à répétition qui fonctionne par un mécanisme à levier de sous-garde, semblable à celui de la Winchester 1873 et qui tirait initialement des cartouches à poudre noire. Elle a été inventée par John Moss Browning et fabriquée par la Winchester Repeating Arms Company au XIXe et XXe siècle. Winchester a produit à partir de 1901 un modèle 1901, version améliorée, conçue pour utiliser des cartouches à poudre sans fumée, mais disponible seulement en calibre 10 afin de ne pas porter concurrence aux autres fusils Winchester de l'époque en calibre 12. Cette arme est équipée d'un levier placé derrière la détente. L'action du levier, lorsque tiré, éjecte la cartouche et, lorsque remis en position, amène une nouvelle cartouche dans la chambre. Ce type de mécanisme sur les fusées a cependant été rapidement déclassé et remplacé par le mécanisme à pompe, beaucoup plus pratique. Les modèles 1887 et 1901 étaient ainsi construits en bois et en acier et ont reçu un canon rond. L'éjection des douilles se fait par le haut de l'arme. Les organes de visée sont simples et se limitent à un guidon en forme de grain d'orge. Avant de commencer la vidéo sur la review, voici quelques photos que j'ai bien sûr attrapées sur le site Taiwan Gun où je l'ai acheté. Voilà, il est en promotion. Je ne sais pas si la promotion est toujours à ce jour. Voilà, ça va être bien de comparer tout ce qu'on voit par rapport à la version RS et la version Airsoft. Bien sûr, elle est différente parce que là, c'est une version un peu plus modernisée. Si on met un système M-Lock, comme vous pouvez le constater. Et je vous donne rendez-vous à de suite. Avant de commencer, je sais très bien, la première chose que je vais vous poser la question, c'est comment je vais faire pour récupérer les cartouches. Donc quelques photos à titre d'exemple que j'ai commandées, que je vais recevoir prochainement, donc je ferai certainement une autre vidéo pour vous montrer ça, comment je vais fixer ça. Sachant que le récupérateur se mettra vraiment au-dessus du fusil. Donc je vous laisse deviner, donc c'est pas bon, c'est sur le côté, je vous l'accorde, mais j'ai prévu le coup. Donc voilà, j'ai reçu mon paquet. Bon, pas la peine de vous dire d'où est-ce que ça vient, si quand même, Taiwan Gun. Bon, je découvre comme vous. Mais bon, vous connaissez le titre de la vidéo, donc vous savez déjà ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est aussi. Ouais, j'avais eu la Winchester Level 15. C'était bien sympathique. Mais je me suis vite lassé, malheureusement. Alors. Oh oui, oh oui. Ouais, merci pour le carton. Ça sera quoi? Magnifique. Oui, pour les cartouches supplémentaires que je vais mettre dedans. Bon, ça c'était le cadeau que j'avais demandé. Ouais, on nous demande d'avoir des brassards en ce moment sur le terrain. Alors, hop, j'ouvre déjà. Ouais, ça c'est câble. Bon, ça, il n'y a rien qui change. Boum, boum, boum. C'est dommage parce que sur d'autres boîtes, ils avaient mis un côté western. Mais bon, chaque emballage est assez différent. Hop là, je plie bien. Alors, petite notice. C'est ce que je vous ai dit dans les boîtes. Dans les emballages, souvent, on avait ça avec un côté orangé. Bon, bah, je ne l'ai pas eu. Pas grave. Alors, ce qu'il faut faire, ne pas faire. Les différents modèles. Le hop-up, ça c'est intéressant. L'armement. Charger le gaz. Cartouche en larmes. Ça c'est sommaire comme une vraie arme. Donc là on voit 3 billes, mais on peut mettre une bille. Ouais, ça va. Et de l'autre côté, on a un éclaté. C'est bien. Je dis pas que j'ai forcément prévu de le démonter. Ce que je voulais voir surtout, c'était le canon. On dirait vraiment un canon et un joint spécifique. Dans tous les cas, le cas et joint, ils ont l'air d'être spécifiques. Ouais. Bon, j'avais des joints de rab de VSR, on oubliera. Alors, la bébête. Putain, je découpe comme vous. C'est en métal. Donc, c'est bien. On nous laisse le choix de l'attacher là ou derrière. Ça, c'est good. Les cartouches. J'en ai déjà plein. 5. On va les sortir. Et bien. T'es chiant, toi. Hop, hop, hop. Un petit jeu de billes. On va y des bonbons. Ça, c'est le système pour régler donc le hop-up, certainement. La bête. Putain,
Je verrai si je peux pas travailler le protéger, le vernis du bois. Souvent ça s'abîme, même si c'est très beau. Souvent si c'est comme qui gamme, ça peut s'abîmer. Donc ça c'est du bois. Métal, le garde-main forcément métal. Métal, c'est bien. Le rail, métal. Hop, j'enlève. Une petite tigette, bon, un peu tordue. Nous verrons bien. J'aime bien regarder sous les boîtes. Un petit cadeau. Que dalle. On entend qu'ils ont fait un moulage. Même si on s'en fout. De mousse, tout ça. La bête. Ah oui, c'est vraiment très fluide. Hein. C'est pas comme le levar GG. Donc, d'accord. Une petite simulation vite fait. Hop. C'est bien, ça s'éjecte. J'ai prévu un récupérateur de cartouches à la suite de ce rail. Je ferai certainement sauter ça. Une petite réhausse. Et je mettrai ici le cache pour récupérer les fausses cartouches. Donc ça c'est bien. On a vraiment un système métal M-Lock. Les sangles, je vous dis toujours le nom, on peut mettre un là et un là. J'ai vu qu'on pouvait en mettre un autre là. Ça c'est bien. Bon, c'est un peu con, je suis droitier. J'aurais préféré que ça soit que la tâche, on puisse la mettre là, ça y est pas. Non, pour la première impression, c'est très bon. Le cache ne s'enlève pas, ne vous inquiétez pas, pas de gaz. Je vois bien que dedans il y a un seul canon. Je regarde un peu. Ouais, il y a des petites vis là, si on veut le virer, top. Non, franchement, j'avais souvent un peu peur. Le seul marquage, ça sera ici. Bon, le Made in China, bon, le gris warning, tout ça. Bien équilibré. C'est très fluide, hein. Franchement, là c'est nickel. Donc là, le gaz, si on le voit avec ma caméra, je vois que ça va être un peu chiant. Là, ok. On est obligé de... Ouais, on peut pas mettre un système de valve. Ou alors on le met dedans. Je ne pense pas, mais bon. À voir dans le temps. Bon, déjà, ça sert à rien de démonter, sauf si vraiment on a une casse. Les pièces de rechange, je sais pas si on peut en trouver. Non, c'est bon, le poids est bien équilibré. Super. J'essaierai de faire des essais à l'extérieur. Je couperai le son parce que je suis pas sûr qu'avec le bruit des voitures ça va vachement aider. Mais si je peux, j'en ferai une. Voilà, je pense que j'ai assez bien expliqué. Ouais. Bon, il n'y a pas de jeu, il faut voir dans le temps. Non. Voir si je peux pas, si quelqu'un veut mettre dans les notices, enfin dans les commentaires, s'il y en a qui me recommande de pas de alors travailler. Oui, moi je veux pas travailler, c'est pour protéger la crosse. J'ai peur qu'avec les petits à-coups, on les abîme. Bon, de toute façon, ça s'améliorera dans le temps. Mais voilà. Merci de m'avoir regardé. Et à la suite de ma vidéo, ne quittez pas parce que je vais essayer de faire une démonstration. Donc démonstration, j'essaierai d'en faire une autre de vidéo si je peux là sur dehors. Alors là en arme, je vais essayer de voir au maximum. Ça sera peut-être sombre dans la vidéo. Bon, après là c'est vraiment le petit coup, hein. Je suis comme tout le monde, je découvre. Hein. C'est vraiment avec le pouce. Voilà. Le rigole risque d'être un peu chiant. Mais pour ceux qui cherchent un peu la nouveauté, c'est assez fluide. J'avais pensé mettre de la graisse de l'APS pour un truc silicone, un truc un peu plus gras, enfin pas trop gras non plus, pour que ça soit beaucoup plus fluide. Bon là, si on voit bien la cartouche, voilà. Elle se met en position, donc elle sort de sa chambre, préarmée. On tire. Il y a des petits bugs, mais rien de dramatique. Hein. Si on veut récupérer la main, ça sera peut-être un peu plus délicat. Vraiment en arrière pour qu'elle puisse vraiment remonter.
Alors, pour les cartouches, soit ralentissement, on essaie de les enlever ou on les appuie s'il y a un problème d'amorce, parce que j'ai pu voir sur internet. Après, mon projet, si vous avez vu sur la vidéo, j'ai prévu de mettre un récupérateur de cartouches. On a les rails, je vais en mettre un surélevé, un système de fixation qui va englober tout ça. Donc je vais le travailler, hein, bien sûr. J'ai pas encore reçu la pièce. Peut-être même qu'au bout de la vidéo, vous la verrez, puisque ça c'est en cours. Comme ça repart en arrière, le récupérateur sera comme ça. Donc, à voir. Non, franchement, c'est fluide, c'est pas mal. Hein. À voir pour les tirs. Les tirs que j'ai pu voir sur internet, on est déjà entre du 30 à 50 mètres, hein, en fonction de la pression du gaz. Ça peut encaisser apparemment le 203 PSI que j'ai pu voir. Personnellement, j'ai du 140-150 PSI max. Je dirais pas au-delà parce que j'ai trop peur que si en cas de casse, il faudrait tout démonter. Ouais, même si c'est recommandé par le fabricant, tout ça. Mais bon, je ne prendrai pas de risque. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu à nouveau. Et moi, je vous dis à bientôt sur le terrain avec version western. J'attends mon petit revolver, vraiment jusqu'au bout. Donc, autre vidéo, on va voir combien de cartouches on peut mettre. Donc, il y a une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, donc de la boîte. Là, je sais pas, sixième, ouais, oui, 6. Septième, non, parce que là, on est vraiment à fond. C'était logique. On va remettre celle-là dans la chambre. Je l'ai calé. Normalement, on va la mettre celle-là dans la chambre directement. Ah, elle veut pas. Voilà. Il y a le petit coup à prendre parce qu'on a tous les crochets, on a les ressorts. Normalement, si on fait ça. Voilà. Donc 7 cartouches. Intéressant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Alors, autre point important. Imaginons, bon, alors là, je l'ai armé. Je veux désengager. Il n'y a pas de sécurité. J'appuie ici avec le pouce. L'index sur la gâchette. Comme les 1911 ou les autres GBB. On reste appuyé. Voilà. On reste appuyé. On relâche. Et on pousse. Voilà. Donc là, ça c'est pour empêcher le tir. Ou alors on enlève les cartouches. Alors voilà, je vais vous montrer comment on met le gaz. Donc, bon là, par le clac, là on sait qu'il n'y a pas de gaz. Vous mettez comme ça, il y a la valve, vous appuyez ici, vous entendez le clic. Et il va falloir faire une bonne inclinaison. Alors attention, pour ceux qui ont l'emplacement en plastique, ils sont souvent pas assez longs, pas assez costauds. Essayez d'avoir un truc métallique pour la buse. Bon, on secoue. Là, on voit que c'est pas bon. C'est vraiment assez particulier. Là, je l'ai chargé. C'est pas facile. Là aussi, c'est un des défauts. Donc, normalement, là, le gaz qui est sorti. Voilà. Donc, ça, c'est très bon. C'est pas que c'est pas bon. La buse, c'est en plastique. Du coup, vous n'allez pas forcément bien appuyer. Voilà. On voit vraiment la différence. C'est un défaut parmi tant d'autres. Autre défaut, je me suis rendu compte que... Alors, je vais faire une autre vidéo. Défaut d'une cartouche. Alors là, je vais vous montrer comment on fait pour mettre le récupérateur de cartouche. Je vous mettrai une photo. Ça, c'est ce qu'on met un récupérateur de cartouche sur les R15 qu'on met sur le garde-main. Il y a d'autres, on a un système de rail. Mais là, je suis parti sur ça. Petite fermeture à la con. Voilà. La question était de savoir comment je peux faire pour le mettre sur le fusil. Donc avec un peu de réflexion. Alors là, je vais essayer de vous montrer. On tire. Donc là, on ne peut pas, c'est au-dessus. Très simple. Donc il y aura certainement d'autres attaches à faire. Donc
à l'envers. On va le mettre à l'horizontale. Donc là, je vous fais ça vite fait, hein. J'essaierai de faire ça mieux. Mais c'est vraiment pour vous montrer un aperçu. Il faut peut-être plus le serrer. Donc là, hop, hop. L'idée, c'est très simple. On le met là. Alors, j'ai serré à plus plier d'un côté comme de l'autre pour que ça épouse bien la forme de la Winchester. Et ce qu'il ne faut pas, c'est que voilà, quand on fait ça, c'est bien. Il ne faut pas que ça soit trop remonté, sinon on aura du mal. Mais l'idée est là. Là, vous avez vu, c'est vraiment tout con. Maximum, quand les douilles vont tomber une par une, il faut mettre à l'envers pour être sûr qu'elles tombent, qu'il n'y ait pas d'enraillement. Là, je vous fais une démonstration. Ce qui est bien, c'est que on pourra laisser dedans entre 7 à 12, entre 10 à une dizaine de cartouches. Voilà, une dizaine de cartouches, voilà. Après, on sera obligé de les enlever à la main, donc en ouvrant. Ou alors, on fait comme ça, on les ouvre, et puis voilà, hop. Il faut trouver chacun sa façon de faire. Je vous fais une démonstration. Donc là, il n'y a pas de gaz, hein. De toute façon, je vais tout tirer. J'en mets une, deux, 3, 4. Ah, elle n'a pas voulu celle-là. Voilà, 4, 5. Alors, avec le pouce, c'est pas facile. Voilà, 5. Bon, on en met que 6, hein. Ça sera déjà pas mal. On le met en cette position. Donc là, on est en partie. Là, il vient de s'enlever, tant mieux. On tire. Voilà. Alors bien sûr, c'est le petit coup à prendre, hein. C'est comme, voilà. Donc, là, on est à 3. Donc là, on tire. Là, sur le côté, on voit bien qu'elles sont parties. On a toujours ce petit souci d'enraillement, mais là, voilà. Faut vraiment le mettre à l'envers comme ça. On est sur une chose, elle tombe là. Donc 3, 4, 5, 6, donc 7. Voilà, elle est tombée celle-là. Parfait. Voilà, ou alors en partie, on ouvre, elle tombe. Vous avez vu, c'est vraiment tout con. Après, je pense qu'il faut faire une deuxième attache ici. Un élastique, plus le plié à coup de pince de chaque côté. Mais vous avez vu, c'est faisable. On pourra jouer avec. Et puis là, j'ai pas eu besoin de bricoler. Hop, hop. J'enlève le système. Oh, c'est vraiment tout con, hein. Là, on peut jouer sans problème. On n'est plus en train de se dire, oh là, la cartouche elle est par terre. Et puis voilà. Donc, comme vous avez vu, quand le système est là, on met en arrière pour être sûr que la cartouche elle tombe. C'est vraiment dedans. Donc ça, c'est vraiment bien. Bon, c'est... J'ai pas trouvé mieux comme système, mais déjà c'est pas mal. Pour ceux qui hésiteraient de jouer avec parce que l'histoire des cartouches, mais c'est largement faisable. Et j'ai pas eu besoin de, comment dire, de modifier quoi que ce soit. Je l'ai pris comme il était. Bon, alors AliExpress, où vous voulez, hein. Et puis c'est tout. Ça a dû coûter 15 € la pochette, hein. J'ai pas eu besoin de charcuter quoi que ce soit. Voilà. Donc, autre défaut des cartouches. Alors, quand elles tombent, pas toutes. Là, c'est parfait, c'est un exemple parfait. Si elles tombent, elles auront peut-être tendance. Alors, là, je force, bien sûr, mais elles sont tombées. Donc, si j'appuie un peu plus, je tourne. Voilà. C'est du métal. Ça, c'est vraiment du plastique. C'est pas dramatique. Il suffira juste de couler dedans. Et puis, voilà, ça se remet. Voilà. Là, j'ai réussi à la caler. Bon, là, j'ai pas eu de chance. J'en ai deux comme ça qui sont tombées. Elles sont pas non plus mortes. Mais tout. Vous voyez, c'est un petit défaut parmi tant d'autres. Comme diraient certains de mes collègues, mes amis, je suis assez perfectionniste, mais bon, avec l'âge, quand on a eu beaucoup de lanceurs, on veut un truc performant avec pas trop de défauts. Donc voilà, merci de m'avoir regardé.